Une nouvelle vidéo concernant la voie vers la guérison de soi que j'effectue grâce au tirage de la pleine lune concernant les flammes jumelles. Donc, l'énergie qui est la plus importante pour moi pour la guérison, qui nous amène à voir clair en soi. Et donc, je me sers des oracles les plus pertinents que je trouve utilisés lors de ces tirages-là. Et donc, je partage avec vous les illustrations et les textes afin que chacun puisse aiguiser sa propre intuition et avoir ses propres messages par son propre ressenti, tout simplement. Être à l'écoute de son âme et de son corps. Donc, voilà, je vais commencer là avec Ganesh. Voilà, c'est Ganesh, le numéro de Ganesh. Donc, je vais faire la petite intro. Alors, je vais mettre là pour avoir moins de reflets. Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant, est l'une des déités les plus vénérées du panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité, succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Invoquez la protection et les bénédictions de Ganesh, patron des arts et des sciences et gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire pour faire face aux défis qui peuvent se présenter sur votre chemin. Voilà. Donc, je précise du coup comme c'était pour les tirages concernant les flammes jumelles où il y avait le masculin et la féminine. Là, je parle plutôt d'énergie yin et yang puisque ça correspond à la guérison de chacun, à la propre guérison de chacun. Donc, je parle plutôt d'énergie yin et yang et de complétude par rapport au lien. C'est la complétude en soi, l'harmonie des deux, le lien que l'on fait entre ces deux énergies-là. Mais libre à vous de l'adapter aussi si vous voulez à votre part, à vous et à votre masculin, si cela vous parle plus. Vous faites vraiment selon votre ressenti et de toute façon, vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Mais qui vibre en vous, ça peut être vibrer pour faire du bien, mais ça peut être aussi vibrer, vous titiller aussi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à voir si ça titille. C'est quand il n'y a rien, aucun ressenti, que la carte n'est pas pour soi. Mais quel que soit le ressenti, le message est pour soi. Alors, on voit avec la carte d'ambiance générale qui parle d'émancipation. C'est la carte au niveau du plexus solaire. Donc, s'émanciper pour s'exprimer, se libérer pour s'exprimer, exprimer sa lumière intérieure, les désirs de son âme à l'extérieur, les vibrer et diffuser cette lumière tout autour de soi pour amener un changement. 23, ça fait 5, ça pour amener le changement et être comme le pape, à pouvoir marier ces énergies yin et yang et pouvoir aussi les diffuser, après créer autour de soi grâce à ce mariage-là intérieur. C'est les dualités que l'on a maîtrisées grâce à la Trinité, 3, et qu'on est guidé pour ce changement, pour en faire des duos. Alors, 23. Comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. La bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. L'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Si récemment vous vous êtes senti léthargique ou démotivé, prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire, le troisième chakra, au-dessus du nombril. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être et de votre pouvoir personnel. C'est la source de votre estime de soi, de votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité. Ganesh vous informe que vous avez une importante mission dans cette vie. Vous vous éveillez actuellement à la force de votre pouvoir personnel et à votre mémoire d'âme. Votre guérison sera complète lorsque vous percevrez enfin la lumière de votre âme et que vous saurez que cette lumière est votre véritable nature. Chaque fois que vous critiquez, vous affaiblissez votre détermination. Apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître votre valeur sont les qualités à la base du chakra solaire harmonieux. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes confiant et autonome, vous ne manquez pas d'estime de soi, vous avez du respect pour vous-même et comme pour les autres. Vous avez une identité propre et vous utilisez votre pouvoir personnel de façon responsable. Ayez confiance en vos talents et aimez-vous.
N'ayez pas peur de vous exprimer avec puissance. Si votre question est en lien avec une décision à prendre, tout indique qu'il est temps de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs en ce moment. Donc, au niveau de l'énergie yin, voilà, on est guidé. Voilà, on est guidé par nos guides, nos âmes, les anges, voilà, les maîtres ascensionnés. Voilà, il y a une guidance, guidée par l'univers. Voilà, chacun selon sa croyance. Il se sent guidé par son âme, par sa foi. 33, c'est une énergie christique. Et ça amène à l'harmonie aussi. À 6, à l'harmonie, à faire des choix pour trouver cette harmonie-là. Et on est guidé. Donc guidé spirituellement et du coup pour agir dans cette matière. Alors je reprends. On est venu taper la porte. Alors, se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. Ganesh est adoré par la Trimurti, la trinité de l'hindouisme, composée des dieux Vishnu, Shiva et Brahma. La légende raconte que de la période de la dissolution, l'eau et le vent furent détruits et la terre s'évaporait. Vishnu, Brahma et Shiva erraient sur terre à la recherche de la cause de ce désastre lorsqu'ils découvrirent une immense et lumineuse aura dans laquelle était précieusement conservé Ganesh. Ils tombèrent à genoux devant ce miracle et se mirent à vénérer et à adorer Ganesh. Ils le prièrent afin de recevoir sa bénédiction, tant et si bien que Ganesh décida de confier une fonction divine à chacun. Vishnu devint le préservateur, Shiva le destructeur et Brahma le créateur. La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Synchronicité, phénomène proche du hasard, de la coïncidence, mais dont la cause semble divine. Providence, chance mettant en lien des événements, personnes, des moments. Et transmission directe, c'est ce qu'on appelle le channeling. Vous connectez consciemment avec vos guides, développer vos dons psychiques et affiner votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Lorsque vous apprendrez à entendre et à reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Souvenez-vous que vous pouvez faire appel à Ganesh pour vous aider à élever votre conscience. Portez un regard neuf sur la spiritualité et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Soyez prêt à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des vôtres. Pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort, mais cela vous enrichira grandement. Si vous souhaitez actuellement recevoir d'un médium ou de toute autre personne intuitive des informations concernant votre vie personnelle, préparez-vous en demandant de tout votre cœur à recevoir ces informations pour le plus grand bien de tous. Soyez honnête et assurez-vous que vos motivations sont pures. Vous pouvez demander à un médium de vous transmettre les mots que votre âme veut vous faire entendre et que vous seront utiles dans votre croissance spirituelle. Fiez-vous à votre intuition et à votre propre connaissance de vous-même plutôt qu'à votre intelligence et à votre esprit rationnel. Soyez à l'écoute des synchronicités, des opportunités qui se manifestent autour de vous. Faites confiance à votre instinct et soyez attentifs, car ces messages peuvent provenir de sources variées, parfois même incongrues. Prêtez également attention à vos rêves. Il serait judicieux de tenir un journal compilant vos rêves. Les synchronicités se multiplient, il est fort probable qu'une agréable surprise touchant au domaine du travail se trouve prochainement sur votre chemin. Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi, les dieux Vishnu, Shiva et Brahma peuvent représenter différentes énergies masculines dans votre vie. Mettez-vous en lien avec l'énergie des hommes dans votre vie et ou avec l'énergie de la Trimurti afin de bénéficier d'une aide supplémentaire dans l'accomplissement de vos tâches. Pour moi, ça peut être aussi des personnes chères qui sont disparues et qui nous guident aussi de là-haut. Donc, ils nous guident aussi à voir clair dans nos priorités. Nos priorités dans cette matérialité, donc se fier à notre intuition pour déceler nos priorités et les ancrer dans cette matière, ancrer les désirs de notre âme et amener aussi cet amour inconditionnel. 30, c'est aussi la créativité et la trinité qui nous aident à créer dans ce champ des possibles avec le 0. C'est vraiment aussi le champ des possibles qui nous est offert.
Utilisez au mieux votre temps. Chaque jour est un cadeau vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous serait bénéfique d'établir des priorités. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez votre temps. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que le temps Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Donc c'est tout à fait en accord aussi avec cette idée d'émancipation. Ça fait partie, dénicher nos priorités va nous aider à nous émanciper et à faire briller notre lumière. Le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Choisissez donc la façon dont vous l'utilisez, en fonction de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Pour chaque décision importante, éducation, profession, lieu de résidence, mariage ou parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision. Pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser amour et bienfaits autour de vous sans vous oublier. Donc ça parle aussi de générosité du cœur. Donc on est là, cette générosité du cœur aussi. C'est ce qui va nous permettre de surmonter les obstacles, de laisser derrière les obstacles derrière soi. C'est aussi avoir de l'amour pour soi aussi, être généreux aussi avec soi-même. Et cette générosité du cœur fait partie de notre destinée. Avec le 10, c'est la roue de la destinée. Et il va nous amener aussi à notre unicité, à notre place dans cet univers. Alors, 10. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. On le voit là, on tend la main à quelqu'un de vraiment différent de nous. L'éléphant et le rat, voilà, c'est accueillir la différence. Les plus petits que soi, tout ce qui ont une différence, voilà. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et par conséquent d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en imitant les conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Donc j'ai fait le total des 3. Le total des 3, c'est-à-dire d'être guidé pour trouver nos priorités et agir avec générosité, avec notre cœur, avec notre âme. Et ça donne le 19, la pratique spirituelle. Le 19 qui dans le tarot, je rappelle, et dans le tarot est le soleil. Donc ça ramène aussi à cette énergie-là, d'émancipation. Et donc on va le trouver, cette pratique spirituelle, c'est aussi faire descendre la spiritualité dans la matière, l'ancrer dans la matière pour justement se réaliser, s'émanciper de ces énergies basses qu'il y a dans cette matérialité
et élever le taux vibratoire en même temps, hein, en apportant cette spiritualité-là. On va s'ouvrir, voilà, on va s'ouvrir, enfin, on va harmoniser déjà tous nos chakras, hein, et du coup, on va pouvoir briller après dans la matière, se faire descendre cette spiritualité. Et 19 ramène à 10 en plus, voilà. Donc, à la générosité dans ce temps. Pratique spirituelle. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou un programme d'exercice reliant le corps et l'esprit, comme le yoga ou le tai chi. Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures pour accompagner les prières, incantations et charmes. Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. L'encens est aussi soupçonné d'avoir la propriété de dissiper les énergies négatives. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et la réalisation. Brûler de l'encens ou de la sauge blanche afin de nettoyer un espace sacré avant une cérémonie ou une occasion spéciale ou simplement transformer votre habitat en un doux havre de paix. Il existe également de nombreux outils et techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrez du temps à votre pratique quotidienne. Notamment aller dans la nature, bien sûr, hein, se reconnecter à la nature directement. Et pour les énergies négatives, pour assainir votre maison, hein, vous pouvez déposer dans des petites coupelles de verre, moi je fais, déposer du sel. Hein. Du sel, ça va permettre, ça va absorber toutes les énergies négatives. Et après, vous en débarrasser. Alors, vous pouvez vous en débarrasser sous l'eau. Moi, je les mets dans les toilettes hein, pour que ça reparte avec l'eau, que ça reparte à la terre afin d'être transmuté. Hein. Et je le fais toujours aux nouvelles lunes. Voilà. Aux nouvelles lunes. Et on dit qu'on voit s'il y a des énergies négatives à sa couleur, parce qu'il prendra une couleur beaucoup plus foncée. Voilà. Enfin, moi, c'était jamais arrivé, mais et dans ce cas-là, il faut changer plus souvent et parce qu'il faut qu'il soit toujours blanc ou gris. Et selon moi, j'utilise du sel gris, donc parce qu'il est non raffiné, mais voilà. Voilà pour purifier les maisons. Donc, au niveau de notre énergie yang, hein, notre énergie d'action, pardon, décidément. Ah oui, voilà. On a le sentiment, voilà, d'appartenance. Voilà, on a le sentiment d'appartenir grâce à ce cœur-là, voilà, ouvert. On a le sentiment d'appartenir à cet univers-là, quand même. Hein. Il y a un sentiment d'appartenir à cette société-là, peut-être aussi, parce qu'on agit avec le cœur. En tout cas, on a besoin de ce sentiment d'appartenance pour aller vers une stabilité, 4, et vers notre unicité, 1, mais aussi pour opérer un changement si c'est nécessaire, avec le 5. Hein. Apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport, acte symbolisant son triomphe sur l'ego. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon et décent en nous. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager et à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement. Mais
il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. Au travers de cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres. Et là, on va vraiment vers une famille de cœur. Ce n'est pas appartenir à n'importe quel groupe, c'est grâce à notre alliance par nos affinités aussi, par nos affinités, par notre lien d'âme. On va de plus en plus vers notre famille d'âme. Ici, ça se matérialise aussi par notre famille de cœur, avec qui on va pouvoir œuvrer pour cette planète. Et ce sentiment d'appartenance, voilà, donne un sentiment de protection et nous élève à ce sentiment-là. Du coup, ça nous élève nos désirs au niveau du chakra sacré, ça nous libère aussi. Il y a une émancipation, ça rejoint l'émancipation à côté. Ce sentiment d'appartenance à une famille d'âme, cette reliance aux autres nous permet de nous sentir protégés. Cette reliance à l'univers aussi, de sentir cette protection. Et donc cette carte du veine du jugement parle bien sûr aussi de libération, donc d'émancipation, dans le tarot, où là c'est notre âme, on élève notre âme. Donc vraiment un lien très fort avec l'univers. Deux, c'est aussi l'énergie pour moi du coup yin là, qui vient à l'action pour nous élever, pour nous permettre d'ancrer les désirs de notre âme et nous connecter à l'univers, nous sentir reliés à l'univers. Protégez votre énergie alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Alors que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous commencez à élever votre vibration, votre fréquence et continuez ainsi de rencontrer différents niveaux d'amour et de lumière. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous avez de vous-même et que vous libérez de vos souffrances passées. On en revient à l'émancipation à côté. Lorsque cela se produit et que pendant un temps, la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée roustre. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens. Il peut par conséquent vous libérer de n'importe quelle énergie négative, comprise dans son champ de lumière. Visualisez toute énergie négative, entité, énergie stagnante ou tout souvenir quittant doucement votre âme, votre esprit et votre corps et inspirez profondément pour vous emplir à nouveau de l'énergie pure et légère de Ganesh. Vous pouvez visualiser cette énergie par le biais de couleurs rouge, jaune ou blanc, ou toute couleur qui vous inspire plus particulièrement. Imaginez que cette énergie est remplie d'amour et de lumière. Donc vraiment ce sentiment d'appartenance, mais d'appartenance peut-être à une certaine communauté ici, mais l'appartenance à l'univers tout entier. Lorsque une douleur passée refait surface, elle peut être abstraite et ne pas forcément vous apparaître de façon claire, sous la forme d'un événement particulier ou d'un sentiment de peur connu. Elle peut parfois même aller jusqu'à prendre des formes provocantes, déclenchant des résistances et une envie de fuite qu'il vous faudra immédiatement affronter. Mais souvenez-vous que toute expérience passée est un cadeau qui vient nourrir vos réflexions sur les défis et les leçons de vie auxquelles vous faites actuellement face. Répondez avec amour. Soyez certain que vous grandirez, évoluerez grandement grâce à ce défi. Et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'atteindre de meilleurs résultats. Donc c'est se sentir protégé pour activer son énergie yang, pour agir, pour aller aussi de l'avant, pour aller vers cette persévérance qu'on nous demande, cette persévérance qui va nous amener à l'abondance. Pour moi, cette corde, ça représente aussi l'abondance. 28, ça amène à 10, à la roue de la destinée, à 1, à l'unicité, qu'on avait retrouvée tout à l'heure, qu'on avait chez la féminine, qui était dans la générosité. Donc, ça rejoint la carte de la générosité, du coup, de notre énergie yin. Donc, on a l'inspiration de cette énergie, de cette générosité, de devoir donner avec le cœur. Et là, on demande de le faire, de passer à l'action, de persévérer dans ce don aussi. C'est le désir de notre âme qui est aussi de donner la richesse qu'on a à l'intérieur de soi, de la diffuser, de diffuser cet amour. Et ça va nous être renvoyé aussi en abondance, tel un boomerang.
Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite du Mahabharata, c'est littéralement, c'est-à-dire la grande guerre des Bharata, est l'un des deux grands poèmes épiques de l'Inde avec le Ramayana, fondateur de l'hindouisme. Donc raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Donc là, je pense à tous les efforts que l'on fait pour aller vers cette guérison de soi, pour s'émanciper. Ganesh et se libérer, du coup. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Dans l'énergie Yin, on avait de revoir ses priorités. Il n'y a jamais de garantie. Restez connaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Donc on nous dit quand même d'aller de l'avant. On va quand même vers l'abondance. Il faut persévérer. L'abondance qui peut être une richesse intérieure, une richesse affective. Et le total de ces trois cartes, où on nous demande, voilà, d'appartenir, d'avoir ce sentiment d'appartenance pour se sentir protégé et avoir la foi d'avancer, tout simplement aussi. Se sentir appartenir à cet univers nous permet aussi d'avancer avec persévérance, de vaincre, de surmonter les défis et d'acquérir la connaissance intérieure. C'est par notre connaissance intérieure, donc on se reconnecte à notre énergie yin, là, c'est le 17, c'est aussi l'étoile, pour pouvoir apaiser nos émotions, se sentir voilà, comme cette île, mais bien ancrée aussi dans nos émotions, l'écoute de nos émotions, pour laisser les obstacles, les montagnes derrière soi, et sentir sous cet amour de la terre Gaïa, tout ce vers, cet amour qui va nous épanouir. Il y a encore 3 nénuphars devant là, qui nous parlent de la Trinité qui veille sur nous, de cet amour inconditionnel qui est là pour nous permettre d'exprimer cet amour-là et d'apporter cette lumière grâce à notre plexus solaire, cette lumière intérieure à l'extérieur, comme il demandait dans l'émancipation. C'est en vous que résident vos plus importantes réponses. À chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Donc surtout quand il y a des blocages, se reconnecter à l'intérieur de soi, dans son refuge intérieur. Chercher son âme, sa guidance intérieure grâce à son âme. Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. C'est le moment idéal pour prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et méditer sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. On en revient aux priorités côté yin. Cherchez la vérité. Collaborez avec Ganesh en alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation. Vous avez l'opportunité de faire le point ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude si nécessaire. Vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Donc on voit bien que pour l'instant, l'action est à la méditation, si je peux dire. Donc, la complétude des deux, de ces deux énergies-là, yin et yang, nous amène à
la réflexion. Et oui, voilà, la réflexion. Cette complétude nous amène à la réflexion. Honorez la sagesse qui est en vous. Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature, à retrouver la lumière de votre âme et à avoir la volonté de la laisser briller. Vous avez atteint une période de votre vie où les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez les qualités uniques qui forment votre personnalité et la saveur particulière que vous apportez à chaque situation. Chacun de nous a un chemin qui lui est propre, mais grâce à l'observation et la conscience de soi, vous remarquerez que tout le monde a finalement le même objectif et avance vers le même but ultime. Vous avez fait de grands progrès sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle, notamment celle d'autrui, même si c'est de vos proches. Reconnaissez la beauté de chaque chemin et bénissez celui des autres. Apprenez à apprécier le silence et autorisez votre lumière intérieure à briller lors de vos interactions avec les autres. Émancipation, briller. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent vous permettre de vous reconnecter avec votre propre sagesse afin de mieux vous comprendre. Donc, c'est visualiser ce que l'on désire. Voilà, le visualiser, mais en sentir toutes les vibrations, vivre toutes les vibrations de cette visualisation. Donc, le 4, c'est aussi retrouver son pouvoir intérieur. Ça fait penser à l'empereur, là. Donc, on a retrouvé une maîtrise de ses instincts et de son intuition. Et du coup, on est dans la complétude, là, qui nous permet d'avoir une réflexion juste. Et d'aller de l'avant avec ténacité, du coup. Ténacité parce qu'on est reconnecté à cet amour inconditionnel et on a envie de le diffuser. Et on en voit que ce vert au niveau du chakra sacré, voilà, on est reconnecté avec notre cœur au désir de notre âme. Et on a acquis, il est porté là sur un éléphant. Pour nous, moi, ça montre vraiment qu'on est acquis sur on est assis, en fait, on est stable maintenant. On a acquis une certaine stabilité parce qu'on a une certaine connaissance grâce à nos expériences qui nous permet de nous élever, du coup, puisqu'on est beaucoup plus haut là, de nous élever et vers notre part d'humanité, notre part divine aussi, et pour pouvoir exprimer cet amour inconditionnel, offrir cet amour inconditionnel autour de soi, le diffuser, l'ancrer dans la matière. Donc on voit bien que le 3, la créativité en fait, la trinité, nous amène à calmer nos dualités pour opter vers un changement 32 d'une ténacité, mais une ténacité dans nos objectifs parce qu'on les sait purs et justes, on les sait vrais en fait, mais on est capable aussi du coup de douceur parce qu'il y a beaucoup de roses aussi là, d'exprimer, on est dans ce flux d'amour inconditionnel là. Mais on a une certaine assurance pour avancer maintenant. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Restez concentrés sur vos objectifs et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle majeur en ce moment. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement ou de succès. Le besoin d'émancipation, de s'exprimer, de briller. Ou alors peut-être que vous vous sentez incompris dans vos relations. Le problème vient peut-être du fait que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que votre lutte est sans espoir. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas voir assez vite le fruit de vos efforts. On voyait qu'il y avait une certaine lenteur, parce qu'on est, voilà, on est encore dans un état de planifier ses priorités, d'élaborer des plans avant de passer à l'action. Ganesh ici représenté à cheval sur un éléphant, animal intelligent et sacré. Les éléphants peuvent vous apprendre que la bonté, le dévouement et la communication dans les relations sont extrêmement puissants. Ils vous rappellent qu'il est nécessaire de nourrir vos relations, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou de travail avec amour et confiance, afin qu'elles évoluent et survivent au temps. Profondément fidèles envers toutes les créatures avec lesquelles ils sont en relation, les éléphants savent se montrer implacables et durs quand il s'agit de protéger les autres, et doux comme des agneaux lorsqu'ils ont besoin d'être soutenus et appréciés.
La matriarche, la plus ancienne chef de file et donc la plus expérimentée du troupeau, dirige avec douceur, incluant tout le monde. On remarquera là que le troupeau est guidé par une femelle, donc par une mère. Donc c'est une énergie, et non par un patriarche, comme beaucoup dans la société. Et ça montre que c'est fait avec beaucoup plus de douceur, de douceur et d'amour, et de souplesse, de tolérance. Les éléphants ont également la capacité de communiquer par télépathie. Lorsque vous tirez cette carte, votre capacité à écouter les autres est grandement améliorée. Faites tout ce qui est nécessaire pour conserver votre détermination. Les signes vous encouragent à creuser dans cette direction. Restez concentrés et ne vous enlisez pas en essayant à tout prix de créer un changement. L'énergie en action dans votre travail ou votre relation évolue d'elle-même, constamment. Donc laissez les choses évoluer d'elle-même, chaque chose à son temps. Demandez à Ganesh de vous donner la force d'affronter les événements et restez engagé sur la bonne voie. Tenez bon, n'abandonnez pas. Le changement que vous attendez se produira très prochainement et la situation sera enfin transformée. Donc les choses vont arriver, le changement va se faire. 32, ça fait 5. Mais pour l'instant, il s'opère en douceur, en profondeur, je veux dire. Et l'univers agit en coulisses. Et j'ai fait le total de ces deux cartes, de la réflexion et la ténacité. Et bien ça nous amène à la guérison. Donc bien sûr à la guérison du cœur, mais aussi à la guérison de notre chakra, de la gorge, de notre expression, du désir de s'exprimer, d'exprimer notre créativité. 3 pour trouver l'harmonie. 6, mais pour aller vers 9, vers les autres aussi. 9, c'est aussi les autres, c'est l'humanité. Et là, on parle bien des chakras sacrés aussi, des désirs de son âme. Et puis avec ce pas, on a la protection de l'univers, avec tous ces yeux, qui sont le symbole aussi des yeux de l'univers. On est porté par cette inspiration. Cet oiseau, ce pan magnifique, on est prêt à faire la roue aussi, et à faire la roue et à agir notre destinée aussi, à jouer notre rôle dans cette roue de l'univers. Alors, 36. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un pan. Les plumes de pan sont utilisées dans maints remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il dit qu'elles contiennent une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection de la lumière et de l'amour divin. Votre corps physique n'est qu'une coquille recouvrant votre âme. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre bien-être, de votre propre bien-être sur cette terre, de façon autonome. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel, sans accuser qui que ce soit, ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Voilà, on arrive à notre véritable nature, notre intégrité, notre loyauté, notre côté chevaleresque aussi, voilà. Et donc pour mieux s'émanciper, on va vers cette émancipation-là. Surtout que sous les cartes qui se présentaient dessous, ce qui arrive, voilà, c'est la réalisation. 6, la réalisation, donc l'harmonie, la réalisation des désirs de notre cœur. Cette carte est vraiment verte. Et on a ce lotus rose au niveau de notre tête. Pour moi, c'est vraiment, on est inspiré par cet amour inconditionnel pour créer dans cette matière-là. On va remplir notre contrat d'âme aussi. Avec ces parchemins qui tiennent, pour moi, on va remplir notre contrat d'âme. On est en train de regarder comment on va pouvoir remplir notre contrat d'âme. On a notre ego, puisque la souris, semble-t-il, représente notre ego. On a notre ego maintenant qui est à notre service. Il nous amène aussi sa contribution pour remplir cette mission d'âme, dans cette matérialité-là. Et 6, voilà, ça s'appelle l'harmonie, donc l'équilibre entre nos énergies yin et yang. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance.
Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignement qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Pour moi, c'est aussi se reconnecter à son cœur pour avoir les connaissances grâce à son âme, les connaissances spirituelles et les connaissances ancestrales, grâce à notre âme. Et aussi les connaissances qui sont reliées à nos vies antérieures, que véhicule notre âme. Et cela va nous amener du coup à un changement de conduite. Où là, pour moi, c'est vraiment penser à la carte du chariot. On a la maîtrise de notre instinct, de notre intuition, la maîtrise de notre énergie yin et yang. Donc la maîtrise de l'ego aussi. Et donc là, on avance, on est dans ce chariot-là, on avance tel un empereur. Donc on a retrouvé cette unicité, qui nous a amené cette stabilité, qui va nous permettre aussi d'avoir surmonté les montagnes derrière, d'aller vers un changement. Il y a une élévation avec ces montagnes blanches. Elles sont derrière soi, on s'est élevé. On est en haut, là on le voit, on est en hauteur. Donc il y a un changement au niveau de la conduite, de notre conduite. On va agir avec beaucoup plus de cœur. 14, ça mène à 5 changements. Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions, vous réussirez. Donc là, fixez-vous le but, on en revient aux priorités qu'on avait auparavant. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager dans des activités sociales. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette carte indique un regain de motivation et d'inspiration. Si vous vous êtes récemment senti pris au piège ou dans l'impossibilité de trouver une solution, rassurez-vous, l'énergie va à nouveau circuler librement et tout résoudre d'elle-même. Vous n'avez pas à faire le choix d'avancer seul, mais assurez-vous que ceux que vous emmenez avec vous ont bien les mêmes buts et objectifs en tête. Donc l'appartenance à la même famille d'âme, à la même famille de cœur pour œuvrer ensemble. Ne vous attardez pas dans des relations ou des amitiés qui ne mènent nulle part et faites attention à ne pas faire vos choix en fonction des attentes des autres, par sentiment d'obligation. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Si vous souhaitez créer des opportunités de changement dans votre travail, explorez vos options. Il se peut que vos finances s'améliorent, mais ce n'est pas une bonne période pour les dépenses. Attendez votre heure et préparez-vous pour l'avenir. Cela peut également indiquer qu'un voyage plus ou moins long se profile à l'horizon. Et ça peut être un voyage spirituel, une retraite spirituelle ou une introspection. En tout cas, cela amène à l'éveil. Voilà, on va vers l'éveil. 27. 27, c'est notre énergie yin qui nous amène vers plus de spiritualité. 7, donc qui nous ramène à 9. À 9 qui est aussi l'ermite, donc pour chercher notre lumière intérieure. Mais là, on va la diffuser aussi, cette lumière à l'extérieur. Donc pour moi, ce 9 parle de l'humanité, qu'on va l'amener, ce lien avec l'humanité. On prend conscience de cet éveil, en fait, de notre lumière, il y a le lever de voile sur les illusions, et là on est vraiment connecté à l'univers, et on a envie de s'épanouir grâce à cet éveil-là, et diffuser aussi cet éveil autour de soi. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité, la spiritualité, mais est également un symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel. En vous connectant à lui, à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme, dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki.
ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible. Donc c'est grâce à ça que l'on va s'émanciper et pouvoir exprimer les désirs de son âme et pour faire briller sa lumière intérieure à l'extérieur. Et créer les désirs, réaliser les désirs de son enfant intérieur, les désirs ancrés dans son chakra sacré. Donc cela va nous amener, alors juste plus succinctement, cela va nous amener du coup à une ouverture d'esprit. Là je ne vais pas détailler, je vais juste dire donc une ouverture d'esprit. Maintenant on croit à la réalisation de ses rêves, on sait qu'on va pouvoir décrocher la lune, voilà, si on est à l'écoute de son cœur, de sa spiritualité, observer, évaluer et enquêter avant de faire des conclusions. Ce qui va nous amener à une révélation, 15, une révélation aussi de cet amour inconditionnel, de cette spiritualité que l'on peut manifester dans cette matérialité, parce que pour moi, là, on est en train de le manifester dans cette matérialité-là. On retrouve ses dons, ses dons divins. 15, soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous, ce qui nous amène une certaine innocence, on retrouve notre innocence. On croit à la magie de l'univers, on croit à la réalisation de nos rêves, à cet amour inconditionnel que l'on peut matérialiser sur la Terre. 43, 7, ça amène beaucoup plus de spiritualité. On sait que cette stabilité 4 va passer par la créativité. Et donc il faut se reconnecter à notre spiritualité pour l'ancrer dans la matière. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants, ce qui va amener à l'harmonie. 22, 22 qui ramène à 4 aussi, 22 est un maître nombre aussi, 2 x 11, c'est le face-à-face avec soi-même, avec aussi sa flamme jumelle, l'harmonie entre les deux flammes, bien entendu, et l'harmonie en soi, notre complétude en soi, l'harmonie entre notre énergie yin et yang, qui va nous permettre à ce chakra sacré. Vous méritez de vous sentir en accord avec la vie, car cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activation, d'activité et de nouvelles aventures. C'est la couleur du chakra sacral, associée aux organes sexuels ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qui vous traitent avec les mêmes égards. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien-être d'autrui. Vous aurez un fort sentiment d'appartenance. On revient à la sentiment d'appartenance au niveau de l'énergie yang. Soyez en harmonie avec la vie. Passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Et pour moi, voilà, cela va réveiller notre enfant intérieur. Voilà, cette émancipation, c'est là où elle va nous amener à notre enfant intérieur. Expression enfantine, ça ramène à 3, à la Trinité, à la créativité. Et donc vraiment, là, on est reconnecté à notre enfant intérieur. On est prêt à exprimer les désirs de notre âme, les désirs qui sont ancrés profondément dans notre plexus sacré. En vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. Donc, je vous dis namasté et je vous souhaite de faire danser votre enfant intérieur. Voilà. Namasté.